Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on va vous parler du célibat. Avant de commencer l'épisode, un peu comme à chaque fois, on va faire la parenthèse, ce qu'on appelle la parenthèse, vous commencez à connaître. On a envie de vous remercier parce que, en tout cas, sur au moins Instagram, ça va de plus en plus vite, on a l'impression pour nous. Alors, c'est pas beaucoup, mais pour nous, c'est beaucoup avec Sam. Enfin, on trouve. Vous vous rendez pas compte là, mais depuis tout à l'heure, il parle et il me regarde dans le blanc des yeux, c'est intense. Et je crois qu'il va être long à tourner cet épisode. Non, mais voilà, merci beaucoup et continuez à faire ce que vous faites. Nous envoyer des messages, liker, Partager, on commence à avoir des partages, c'est ouais, incroyable. en story et tout, genre il y a une personne qui a un compte à propos du café, qui a fait une publication sur nous, enfin merci beaucoup. Merci beaucoup, ça nous a touché, on l'a reposté pour ceux qui l'ont vu sur Instagram, donc ceux qui ne sont pas sur Insta, n'hésitez pas à nous suivre. Là on est joli placement. Là on est influenceur là, en carton mais on est là. Non mais voilà, on essaie aussi de faire les choses bien, alors on sait pas trop ce qu'on fait mais on le fait et donc c'est trop cool qu'on a des messages qui nous disent les gars c'est cool. Moi je trouve qu'on sait ce qu'on fait quand même, c'est juste qu'on appréhende parce que nous ça nous met dans des positions alors des fois pas hyper agréables mais... Et surtout dans lesquelles on n'a pas l'habitude d'être, c'est un peu comme moi les premiers épisodes du podcast, j'étais pas du tout à l'aise, maintenant je pense que je suis plus à l'aise. Oui totalement. Et T'as mieux de ouf. Mais par exemple, quand j'ai mis la story pour remercier du sondage, j'avais l'impression d'avoir un bâton dans le cul. Non mais en fait tu l'as dit, hein, c'est juste on n'est pas à l'aise parce que c'est des nouveaux exercices, un bâton. Et c'est cool quand il y a des gens qui ont réagi à ça en mode ça va, tu vois. D'ailleurs, dans pas longtemps ça va être mon tour. J'aimerais bien avoir la même indulgence que vous avez eu pour Romain. Même si ta story était vraiment bien. Je vais dire merci, mais lui j'ai envie d'aller l'enculer là. Bon mais voilà, c'était la parenthèse. Parce que moi je le connais Romain, hein. C'est juste que quand j'ai vu la story, ça se voyait que c'était la première story d'un influenceur, donc d'un mec qui se lance sur Instagram. Enfin bref, j'ai beaucoup rigolé. Mais il a beaucoup rigolé avec moi. Enfin bref, merci beaucoup et continuez à faire ce que vous faites. Si vous en avez envie. Si vous en avez envie, bien sûr. Donc voilà, c'est la fin de la parenthèse et maintenant je vais laisser Sam un peu expliquer pourquoi on a choisi de parler du célibat. Déjà parce qu'il y a un lien avec les dernières vidéos qu'on a sorties. Et en fait, au fur et à mesure où on a des conversations, il y a des sujets qui nous viennent, il y a des sujets qui pop-up et en général, après le podcast, on se retrouve pour en parler ou on s'envoie des messages. On a aussi reçu des messages par rapport à ça, donc du coup ça a validé notre pensée et au bout d'un moment, on l'a programmé, on s'est dit qu'on allait le lancer. Et comme je pense que le célibat, ça doit toucher quand même pas mal de gens qui potentiellement pourraient nous regarder, et ça me touche moi perso, parce que actuellement et depuis longtemps je le suis. Alors j'ai une vie à côté, j'ai une vraie vie de célibataire, et lui a pour le coup vécu une période de célibat, une période de couple, a vécu beaucoup plus de couple que de célibat. Sur ma période, depuis que je suis indépendant, entre guillemets, depuis autonome, 18 ans, depuis que j'ai 18 ans. Et parce qu'on part du principe, pas que c'est les seuls qui comptent, mais j'espère qu'il y a personne au lycée qui nous écoute et qui va me détester pour dire ça. C'est vachement différent quand t'es encore chez papa et maman, et quand t'as la chance, ou pas, parce qu'il y en a qui kiffent rester chez papa et maman longtemps. Nous, ça n'a pas été le cas avec Sam. À 18 ans, on a tous les deux eu des apparts. Donc t'as une manière d'appréhender les choses vraiment différente pour le coup. C'est vrai que le couple, vu qu'on est seul, qu'on a un appartement, etc., ça prend une autre dimension un peu. C'est pas, tu galères pas à ramener ta copine chez tes parents, faut s'entendre pour qu'il soit pas là, ou faut être discret, ou tous ces trucs. Non, là t'as une relation amoureuse presque adulte, juste du fait d'avoir un appart. Et du coup on trouvait ça intéressant d'en parler. Et on espère que vous allez trouver ça intéressant de nous écouter. Puis encore une fois, même si on cherche pas forcément à faire des sujets comme ça, mais on a l'impression dans vos retours que la différence qu'on a entre Sam sur plein de sujets, là elle peut être un peu marquée, puisque Sam a eu beaucoup plus de célibat que moi, elle l'a vécu aussi vachement différemment de moi, et je pense qu'elle peut être cool. Alors je pense qu'il y aura aussi peut-être des sujets qu'on va faire où on sera vachement d'accord. Pour l'instant c'est pas arrivé, peut-être que ça arrivera. Je trouve ça dommage si ça arrivait, parce qu'au final on aurait rien à dire, hein. Moi je suis content qu'on trouve des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord. C'est pas qu'on est d'accord, c'est juste qu'en fait, on a deux façons de comme penser on parle différentes. dans tous nos épisodes et dans tout ce qu'on traite, on parle de notre expérience à nous, forcément on n'a pas la même, parce que je suis pas Sam et Sam n'est pas Romain. D'habitude dans nos épisodes on les commence un peu par une espèce de définition. Ouais. Alors là pour le coup on pense que c'est assez... Il y en a pas, quoi, il y a pas de définition à faire. Elle serait courte la définition du célibat. T'es seul. T'es amoureusement seul. Mais quand même... on peut nuancer. Ouais. Dans le sens où... alors je connais pas vos vies. On ne connaît pas vos vies. En tout cas de mon côté, parce que je vais pas parler pour toi. Je considère qu'un bisou ou juste avoir une relation sexuelle avec un partenaire, que je vais arrêter de dire des filles et des garçons, parce qu'on est vachement regardé et écouté par des filles aussi. Donc avoir une relation avec une fille ou avec un garçon, sexuel, ça sous-entend pas forcément derrière un couple ou quelque chose comme ça. Maintenant... tout doit être amené avec énormément de communication,
faut parler des choses, et c'est pas un sujet tabou d'en parler, quoi. C'est-à-dire c'est pas forcément une surprise à découvrir après, genre le garçon ou la fille elle a couché avec vous et vous vouliez plus, elle voulait pas, mais vous en aviez pas parlé, donc du coup vous vous sentez comme une merde. Pour éviter ce genre de situation, c'est bien de mettre les choses à plat peut-être avant, et il y a aucune honte à potentiellement parler de coucher ensemble ou d'avoir une relation de n'importe quel ordre ensemble avant de l'avoir, parce que en général, enfin moi il y a eu beaucoup des filles avec qui j'ai eu une relation et j'allais dire beaucoup des mecs, non. Il y a eu beaucoup de filles avec qui j'ai eu une relation. Avant de se voir, on savait très vers où s'attendait la chose. Mais en vrai, enfin, moi j'ai aussi expérimenté les deux, tu vois, le truc où on sait pas trop où ça va. Oui, moi aussi après. Mais en même temps, moi j'avais l'impression dans ma tête que je savais où je voulais pas aller, mais il n'y avait pas cette discussion. Et les fois où avec des filles, on savait, enfin je savais plutôt où ça allait et elle aussi, c'était vachement plus simple. Hein. J'ai vachement plus trouvé de plaisir dans ces moments-là que quand c'était un peu flou. Donc ouais, je suis assez d'accord avec Sam. Il faut savoir mettre des mots sur ce qui va se passer. Ou pas, mais là on déborde un peu sur à quel moment on passe en couple quand on est célibataire, c'est pas forcément je pense l'idée. Juste pour préciser sur ce point, l'idée, le moment où on passe en couple avec une personne, c'est juste quand vous en parlez. Hein. Ouais, voilà. Mais nous l'idée du coup c'est pas ça, puisqu'on peut parler du célibat et de ce que ça évoque chez nous. Donc c'est le moment avant que vous en parliez. Exactement. Enfin ça on se connaît depuis à peu près moi, depuis que j'ai 18 ans, donc j'ai mon appart. Ah ouais. Depuis ouais, aussi. Ah oui, non, mais oui, du coup 5 ans, parce que dans ma tête, j'en comptais 7, ouais, 4-5 ans, ouais, c'est ça. Et on connaît un peu, mais on va essayer de discuter un peu sur ça. Et on en a jamais vraiment parlé. Moi, tu m'as toujours vu en tant que célibataire et qui aimait plus ou moins ma vie de célibataire. Et moi, je t'ai souvent vu en couple et en vrai, souvent déçu amoureusement. Ouais. Après, c'est aussi, comment dire, là où j'ai envie de mettre une différence entre Sam et moi, la première du truc, c'est que lui, il l'a dit. Il aimait le célibat, plus ou moins, ce qu'on t'a dit. Plus ou moins. Forcément. C'est des périodes. C'est des périodes, le célibat. Non, pas vraiment le célibat, c'est des périodes aussi d'aimer le Oui, le des périodes, célibat. c'est ça que je voulais dire. Des périodes d'aimer le célibat ou pas. Moi, j'ai vachement eu plus connu quand même le fait de pas aimer être célibataire. Et j'y viendrai après, mais ce que j'ai envie de développer dans le podcast, c'est un peu... là, je suis célibataire, là où j'ai envie que ça me mène avec moi-même, et justement arriver à plus apprécier ces périodes-là, et pas de me dire, ah putain, je suis tout seul ce soir, donc ça fait une semaine ou 2 semaines que je suis tout seul chez moi quand je rentre et que j'ai personne, ouais, et de pas aimer ça. Je sais pas si c'est un défaut ou si c'est un truc qu'il faut que je règle, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai envie de régler, donc peut-être qu'il y en a qui me diront, mais en fait, c'est normal, tu vois, t'as passé 2 semaines... Moi, c'est ce que j'ai envie de te dire. Mais moi, c'est vraiment un truc que j'en ai parlé dans être seul, je sais pas faire. Donc j'ai envie de profiter de cette période-là de ma vie pour bien me poser, pour apprendre à aimer ça. Et comme ça, j'ai l'impression que le jour où je rencontrerai quelqu'un et que j'ai vraiment envie de poser, ce sera vraiment sérieux et il y aura pas de questions en mode... Je vais faire une Romain. Mais ça, cet apprentissage, est-ce que tu le fais vraiment? Ouais, par rapport au dernier épisode, ok. Même, tu me l'as fait 2 ou 3 fois, genre de me remettre en question, et t'avais raison, tu vois, mais est-ce que tu le fais vraiment? Ça? Ouais. Apprendre à aimer être célibataire ou être seul, ou en tout cas à pas forcément dépendre de quelqu'un ou que quelqu'un dépende de toi. J'ai toujours du mal à pas avoir quelqu'un dans mon téléphone, on va dire. C'est un peu bizarre, mais à parler avec quelqu'un. Mais j'apprends beaucoup plus à apprécier les moments où je rentre chez moi après le taf et que j'ai rien à faire. Alors même si en ce moment on a pas souvent rien à faire, enfin en tout cas moi. T'es un enculé, attends, moi aussi boss. Non mais oui, mais on a des trucs différents, tu vois quand même. Oui, enfin c'est vrai que moi quand je travaille, je sais pas moi, 6 heures dans ma journée, lui il va en travailler 12, donc à partir de là... Là aujourd'hui c'était craqué, mais je suis arrivé très tôt au bureau, j'ai fini très tard, et là il est très tard et je suis toujours pas rentré chez moi. Pour le coup, aujourd'hui j'ai travaillé 6 heures et toi t'en as vraiment travaillé 12. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, tu vois, c'est aussi... mais j'essaye d'apprécier aussi le moment où je rentre et je suis tout seul. Ça, c'est un truc que j'ai jamais su apprécier en étant célibataire. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a une différence de forme entre nous deux. Ouais, mais tu vois, c'est aussi une période où j'essaie de me mettre à la lecture parce que j'ai envie, tu vois, dans ce moment-là, de profiter de ça. T'as continué, Martin Eden? Bah là, j'ai fait 60 pages, donc toujours pareil par rapport à la semaine dernière. Mais là, la semaine était compliquée pour moi. Finis-le ce livre-là, parce que j'ai tellement envie d'en parler avec toi de la fin. Bah ouais, si vous voulez, on fera un épisode de Martin Eden hors série. Ah, ça pourrait être drôle, un live ou un truc comme ça. Ah ouais, un live. Est-ce que ce serait pas le moment de lâcher ça aussi? Moi, je suis chaud d'en parler. Bon, avec Sam, on a pas mal discuté de les autres trucs qu'on voulait faire. Maintenant qu'on est bien rodé, enfin on est à peu près rodé sur le... C'est pas qu'on est rodé, mais qu'on a trouvé un rythme par rapport au podcast. Ouais, par rapport à Viens en discute, on a envie de faire aussi d'autres choses du coup. Et dans ces d'autres choses, il y a une idée qui était là dès le départ, chez nous, c'était de potentiellement faire des lives. En fait, elle est arrivée très vite parce que très vite, on a eu quelques écoutes. Et vous devez qui inclut sans doute vous et du coup on a eu envie de faire des lives parce qu'on s'est dit que ce serait plus intéressant aussi, ça pourrait être hyper intéressant vu que vous nous envoyez des messages et que souvent ils ont pour but de nous indiquer que vous avez envie de converser avec nous ou que vous avez parlé devant votre écran ou dans vos écouteurs comme si vous répondiez, parce que vous êtes ça nous fait grave plaisir dans une conversation entre potes, c'est génial. Et du coup on se disait que c'est peut-être un petit peu galère de faire venir tout le monde à Toulouse, et à côté de ça, même pour nous, c'est un peu bizarre d'organiser ce genre de choses. On n'a ni le temps ni les moyens, mais par contre, Internet est assez magique aujourd'hui, donc via Twitch,
pourquoi pas. Ouais, donc après, on Twitch, s'est- c'est autre chose. Hein, Oui, pas bien encore. sûr. De toute façon, on communiquera sur ça sur Insta. Je dirais bien que sous un mois, ça devrait arriver, quoi. Ouais, moi je suis carrément d'accord. C'est-à-dire, il faut juste qu'on réunisse un petit peu le matos et les moyens. Enfin voilà, bref, c'était une seconde parenthèse un peu dans la parenthèse, mais Ouais. Juste pour vous annoncer ce qu'on allait faire. voilà, et puis le dire, ça nous met aussi un peu. On l'a Une dit, deadline. on l'a dit, on le fait, il faut le faire, tu vois. Quand c'est des idées, bon, on en a parlé à personne, mais là, c'est différent. Donc voilà, let's go, Jess. Dites-nous si d'ailleurs, envoyez des messages en mode putain, c'est Romain, ouais, faites ça, on sera là, quoi. Ça nous Si boostera. vous avez envie de participer au truc, ouais. Bien sûr, on a tous les deux, du coup, c'est ce que je disais en fait. Ces moments où je suis seul, il y en a peu, et là, j'essaye d'apprendre à les aimer. C'est quelque chose que j'ai jamais su faire et que j'ai vraiment envie de travailler sur moi parce que je pense que ça m'apportera beaucoup une fois que je serai en couple. Mais après, toi, quand t'es célibataire, tu le vis comme. Enfin, t'es célibataire, comment tu le vis genre Ah, ça dépend, tu vois, en ce moment, mal. C'est des périodes. Il y a des moments où je suis tellement heureux de pas avoir de copine et pouvoir saisir les occasions que j'ai envie de saisir. Quand je dis pouvoir saisir les occasions que j'ai envie de saisir, évidemment, ça fait référence à potentiellement des filles avec qui j'aurai une relation. Mais ça veut aussi dire, par exemple, sortir jusqu'à n'importe quelle heure, n'envoyer de message à personne quand je rentre, pouvoir partir en voyage avec mes potes en détente, ne pas dormir à 4h du mat sans que ça pète les couilles à qui que ce soit. C'est vrai que ça, ce truc de. Enfin, Je suis seul, quoi. C'est-à-dire, je vis que pour moi. ça, c'est vraiment un truc, par contre, même quand je suis en couple, j'apprécie. Moi, j'aime pas fixer de barrières. Je l'ai dit, quand je suis en couple, j'aime pas en fixer. Enfin, les barrières logiques, hein, tu vois, mais pas de plus, tu vois. Et moi, ça m'arrive plein de fois, tu vois, je vais boire un verre, ça part un steak au resto, et puis on finit à picoler, à sortir, à aller en boîte et tout. Et ça me fait chier des fois de devoir envoyer des messages en mode, bon, mais là, du coup, on déconne en boîte. En fait, parce que moi, quand je suis avec mes potes, mon téléphone, je le touche pas. Oui, je suis pareil que toi. J'ai Euh, pas envie de Après, c'est logique de devoir prévenir si t'es en couple, hein, mais. Enfin, c'est logique, j'en sais rien. Ça dépend ce que vous avez discuté avec. Ce dont vous avez parlé avec votre copine, avec ta copine, mais c'est des contraintes. À certains moments, en fait, voilà, c'est ça. C'est que le couple, par moment, c'est une contrainte, et le célibat, par moment, c'est une contrainte. Mais là, en ce moment, je suis dans la contrainte. Parce que tu vois personne, parce que t'as pas de câlin, parce que t'as pas tes instants où tu vas rester avec elle, ou petit ciné avec ta meuf. C'est quoi la contrainte exactement là? Tu baisses pas? Non, mais c'est marrant, c'est bien que tu le dises. Genre, bon, pour le dernier point, non, parce que en ce moment j'ai envie, mais ça va aussi. Et c'est une contrainte parce que, bah ouais, j'alterne des périodes où je me sens seul et d'autres des périodes où j'aime être seul où j'aime me sentir seul, justement. Et du coup, des fois, t'as envie de rentrer et de raconter des choses à quelqu'un. Des fois, il se passe des trucs dans ma journée et je suis hyper fier de les avoir fait, ou je suis hyper fier qu'il se soit passé. Par exemple, tu vois, les histoires du podcast, etc. J'aimerais tellement avoir quelqu'un avec qui le partager. Pendant une longue période de ma vie, du coup, j'ai été célibataire, mais j'étais célibataire et en même temps, j'avais aucune raison d'être forcément fier de moi, ou en tout cas, je les voyais pas. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je voulais être en couple, parce que j'avais l'impression qu'une meuf, elle me rassurerait sur ma vie. Mais là, dernièrement, je fais des choses qui me plaisent, ou en tout cas, je suis à l'aise avec moi-même, ou je commence à l'être en tout cas, parce que je le suis pas parfaitement. Enfin, je le suis pas totalement. Et bah, du coup, c'est une période où j'ai envie de partager des choses. Et les histoires d'un soir, c'est super bien. Même des fois, elles se répètent, ces histoires d'un soir, mais C'est pas pareil, t'as pas la même relation avec la personne quoi. là, en ce moment, de suite, ça se trouve, ça changera la semaine prochaine, tu vois, j'en sais rien. Je suis tellement con à ce niveau, parce que ça fait longtemps que je suis célibataire aussi. Mais du coup, ouais, en ce moment, j'ai envie de m'attacher à quelqu'un. Mais tu vois là, Et pas d'attacher quelqu'un, même si un peu aussi. Ça, je vais le laisser. Hein. Vas-y, ok. Et là, je me reconnais vachement dans ce que tu viens de dire. Pourtant, moi, j'ai souvent été en couple, mais je me reconnais en mode, c'est que il y avait un truc que vraiment j'aimais faire. Bah, c'est le soir passer une demi-heure au téléphone à raconter un peu ce qui s'est passé dans nos journées, tu vois, parce que bah, au final, comme il se passait rien de fou ou rien qui me plaisait assez pour, j'avais besoin, tu vois, qu'on en parle. Moi, j'apprécie vraiment ces moments-là de raconter ma journée, mes petits problèmes, mes petits moments où j'ai kiffé dans ma journée. Et c'est vrai que depuis que quand même il y a le podcast entre guillemets, et c'est vraiment un truc à titre perso, et je sais que je parle pour ça, mais on kiffe faire ça, bah, c'était encore plus vrai, mais du coup d'apprendre à être fier de soi et de pas avoir besoin de le partager, de vivre ça pour soi sans forcément le partager, ce que je viens de dire, excusez-moi, bah, c'est vraiment un truc que je kiffe. Et genre le soir, du coup, quand je me retrouve seul, je réfléchis à ça, je pense à des trucs. Souvent le matin, je me réveille, j'envoie 10 messages à Sam d'un coup. Après, Sam se réveille un petit peu après. Les lit, puis tu vois, c'est le matin, je mets toutes mes idées du soir qui reviennent. Mais pour revenir à ça, moi, dans ces périodes-là, dans la période où j'aimais pas être célibataire, c'est parce que, comme je l'ai dit, après ma rupture qui a été importante, blablabla, dans ma vie, le truc, c'est que j'avais l'impression d'être un peu en dépression. Mais en fait, je me suis toujours totalement trompé sur le terme. C'est que j'étais juste triste. Et c'est vachement différent. T'étais déprimé. Non, déprimé, c'est quelqu'un qui est... Pour moi, quelqu'un qui est déprimé, c'est quelqu'un qui vraiment... ça vient de l'intérieur de lui-même, tu vois, genre il en a marre de sa vie. Là, j'étais juste Non, ça, triste. c'est quelqu'un qui est dépressif. Ouais, dépressif, en gros. Il y a deux mots, déprimé et dépressif.
Ok, mais moi en fait, je pense que j'étais juste triste. J'ai pas envie de dire le mot déprimé. Je trouve que j'étais longtemps sur ce terme-là et je suis passé sur le terme triste. Et du coup, en fait, Non, t'étais sur le terme dépressif. Les mots, la dépression et la déprime, c'est pas la même chose. moi je pense que du coup, j'étais plutôt dans une déprime. Oui. Et maintenant, quand je me repense à ça, je pense que c'est plutôt de la tristesse que je ressentais. Mais t'as dit, je pensais que j'étais dans une dépression. Et Oui, mais je en me fait, trompais, c'était de la j'avais pas tristesse. cette nuance dans les deux termes. Ah, ok, d'accord, pardon. Donc maintenant, je l'ai. Pardon. Du coup, j'étais plutôt dans une période où je me sentais un peu déprimé. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est des périodes de tristesse parce que j'avais pas tous ces moments pour lesquels j'aimais être en couple. Tout ce partage, le petit resto dans la semaine, le petit ciné, la grasse mat le dimanche avec toutes les papouilles qui vont avec. C'était des périodes qui me manquaient et juste j'étais triste. Et en fait, en faisant le podcast, tous ces moments-là, ils sont comblés par d'autres choses. Au lieu d'aller au resto le jeudi soir, je suis chez Sam, on n'a pas mangé, j'ai faim, mais je kiffe. Mais c'est cool, mais c'est pas pareil. Je sais pas si tu comprends ce que je voulais dire là-dedans. En fait, si, je comprends, mais bizarrement, moi, ça m'a rendu triste ce que t'es en train de dire, parce que moi, je le veux, ça. Les papouilles, la conversation téléphonique, le resto, le truc, le machin. C'est juste que je le veux pas avec n'importe qui. Disons que moi, je me connais, et je sais que si je veux avoir une copine pour avoir une copine, et je vais dire ça sans prétention, je peux. Mais tout le monde peut. Genre, juste trouver une personne avec qui passer du temps. Maintenant, si c'est pas sincère, moi je serais pas à l'aise d'être dans une relation où je suis pas honnête et qui est juste pour combler un vide. Non, j'ai pas envie de ça. Après, tu vois, ça... Donc c'est pour ça que je prends du temps. Enfin, c'est aussi pour ça. Après, j'imagine que je dois avoir des problèmes, des couilles, parce qu'au bout d'un moment, quand tu passes... Enfin, il y a un mec qui me l'a dit sur TikTok, t'es le dénominateur commun. En vrai, il m'a fait réfléchir, ce mec. Moi, je trouve que quand même, tu vois, on est dans une période célibataire, c'est des moments que j'apprécie vraiment, tu vois. Mais moi, j'apprécie flirter, j'apprécie la drague, j'apprécie qu'on me plaise, j'apprécie plaire. Mais au bout d'un moment, T'as jamais eu cette envie, en gros, d'aller plus loin que ça, tu vois. Si, je l'ai eu l'envie. Mais j'ai pas eu vraiment l'occasion, on va dire. Enfin, parce que si, l'occasion, je l'ai eu aussi, mais les choses, elles sont jamais déroulées, c'est pas comme prévu, mais ni comme je l'aurais espéré, j'en sais rien, en fait. C'est juste que les choses ne se sont jamais déroulées de cette manière. Et où ça a guidé vers ça a guidé toujours soit vers une relation extrêmement compliquée, soit vers des relations qui se terminaient très vite. Et on peut pas parler de couple, quoi. On peut parler de deux personnes qui ont essayé un truc, mais... Ouais, qui sont fréquentées. Ouais, voilà, qui sont assez fréquentées. Mais en fait, j'ai envie d'apprendre à connaître quelqu'un. C'est ça. C'est ce que je disais à des potes. J'ai envie... Moi, en ce moment, mes relations, souvent, genre... vous me direz dans les commentaires, vous les vôtres, tu me diras toi maintenant. Souvent, ça va très vite. C'est-à-dire qu'en général, une fille, si elle me plaît ou si je lui plais, et donc du coup qu'elle m'envoie un message ou que je lui envoie un message, s'il y a quelqu'un, un de nous deux qui est réceptif, enfin si en l'occurrence je suis réceptif à elle ou si elle est réceptive à moi, en général sur 3 jours c'est terminé. C'est-à-dire que y a eu pas blabla pendant 2 jours, vers le 3e et bagatelle la nuit. C'est cool hein, mais c'est chiant. Genre au bout d'un moment... Et après du coup il se passe rien après la bagatelle. Non, peut-être on va se revoir pour le refaire, mais très souvent et... J'espère que je serai pas détesté pour ça, mais ou j'espère que d'autres personnes sont comme moi à ce niveau-là. Mais c'est peut-être un mauvais bail, un mauvais côté, tu sais, genre en mode c'est bon, j'ai conquis mon territoire ou j'ai marqué le terrain, mais en général, une fille qui ne me plaît pas, ou qui me plaît que charnellement, tu vois, qui me plaît pas forcément, qui m'attire physiquement, mais avec qui je me vois pas passer du temps outre le temps que je passe au lit avec elle, c'est que... Avec ces filles-là, en général, une fois que c'est fait, j'ai pas envie de recommencer. Non, mais c'est vrai. Et c'est apprendre à connaître quelqu'un aussi, c'est peut-être... Moi, j'ai l'impression, parce que j'ai connu ça aussi, le truc de message 2-3 semaines après bagatelle. Et j'ai jamais... Et après, il y a toujours une cassure, tu vois. Je pense qu'apprendre à vraiment connaître quelqu'un, se voir plein de fois avant, ça amène vachement autre chose. Moi, ma dernière relation dont j'en ai parlé... Avant que ça se fasse, je pense qu'il y a vraiment eu un moment où on a vraiment appris à se connaître et c'était donc beaucoup plus agréable quand ça s'est passé et ça a amené d'autres choses. Il n'y a pas eu cette cassure en mode, je sais pas comment c'est psychologiquement, j'ai pas le terme, j'en sais rien, mais quand ça va trop vite, on en avait tous les deux, t'as envie que ça aille vite, ça va vite, mais je pense que même pour la fille dans notre cas, si ça s'arrête, c'est pas la mort. Hein. Je sais pas, les filles, répondez-nous. Mais je crois que j'ai une sensation horrible, c'est pas forcément la bonne sensation, mais d'avoir tout vu une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait rapidement. J'ai vu que... alors faut que t'arrêtes de proposer des verres à peau du 3e soir. J'arrête de les accepter. Tu m'as pris pour qui? Oui, bon d'accord. Arrêtez de demander. Mais le fait est que la dernière fille, le truc c'est qu'elle, typiquement, on s'est retrouvés le soir dans mon appart chez moi, après avoir bu des verres, et je lui ai dit à ce moment-là, bon après j'ai été con derrière, mais je lui ai dit à ce moment-là, je sais à quoi tu t'attends, je sais que tu t'attends à un bisou, un truc comme ça et tout,
Maintenant, je lui ai dit, tu me plais un peu, j'aimerais bien apprendre à te connaître. Ça fait pas du tout longtemps que je la connaissais. Hein. Mais genre, de toute façon, je vais parler librement. Je la trouvais jolie, je la trouvais allotique, j'en sais rien, je sais pas, elle est. Bonne. Non, arrête. T'as dit, tu parles librement. Non, mais oui, mais librement, c'est pas ça, c'est pas que ça. Genre, c'est. Je sais pas, il y avait un petit truc, quoi. Genre, sans parler de couple ou de ce genre de délire, j'avais juste envie de voir, en fait. Mais le truc, c'est que pour voir, faut parler. Et du coup, évidemment, je lui ai dit, écoute, j'enchaîne des relations. Souvent qui vont vite, et le plus souvent qui vont vite, et du coup j'aimerais bien on se détendre, tu sais, genre juste viens on devient un pote un peu, tu sais, on se rencontre, un truc, un machin. Bon, derrière j'ai vu qu'elle était un peu déçue, donc du coup je vais quand même faire un bisou. Enfin en fait j'ai eu l'impression qu'elle était déçue, donc du coup je vais faire un bisou. Maintenant je l'ai regretté, parce que j'aurais eu envie de tenir jusqu'au bout mon délire, mais j'ai pas réussi. Parce que je suis un bouffon. Enfin bref, je vais pas m'éterniser longtemps dessus, c'est juste pour dire que j'ai essayé dernièrement de l'exprimer à quelqu'un. Alors évidemment, c'est pas avec une seule personne et le fait que ça ait pas marché que je peux en faire une conclusion en mode ça marchera jamais. Mais tu vois, c'est bien aussi parce que là tu dis que t'as le célibat un peu mauvais, tu vas faire un raccourci. Ouais, voilà. Avec des périodes mauvaises, là t'es dans une période mauvaise et tu te dis bon, j'ai envie de changer ma façon d'appréhender les choses pour peut-être justement avoir quelque chose que t'as jamais eu, une relation normale. Enfin, de couple. Après, maintenant, moi, le fait d'en parler comme ça, tu vois, j'ai l'impression que ça m'enferme directement. Je sais pas si j'ai envie d'être en couple. En fait, voilà, non, mieux. Je sais pas si j'ai envie d'être en couple, je sais pas. Mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un. J'ai envie d'apprendre à connaître quelqu'un, d'apprendre à le connaître correctement. Et toi, tu sais que quand ça se passe trop vite, t'as plus envie. Ouais. Pas souvent, c'était pas souvent. Donc tu te dis, vas-y, repousse un peu ça et apprends à connaître et peut-être que ça sera différent. Ça veut pas dire que j'aime forcément les meufs qui me font galérer pendant des mois. Hein. C'est juste. C'est pas une question de galérer en fait. C'est une question de. Viens, on s'entend d'abord, avant de se faire galérer, avant de faire genre et tout. On peut avoir un petit peu d'ambiguïté pendant la relation et tout, mais si c'est directement non, genre... mais l'ambiguïté, c'est... Ça naît. C'est là où c'est trop bien d'avoir de l'ambiguïté, tu te charmes, tu te dragues, c'est cool, tu vois, c'est ça qui amène le... Et si tu fais durer ça un peu longtemps, ça changera un peu, exactement. Je pense, ton ressenti sur la relation, et moi je trouve ça très bien de changer ton approche des choses. Je sais pas si c'est changer ton approche des choses, tu vois, là c'est très romain au travail qui met des mots compliqués pour dire des choses facilement, tu vois, mais vous avez compris l'idée, quoi. Enfin bref, du coup, c'est à peu près ma position sur le célibat. Globalement, d'une façon générale, je le vis assez bien parce que j'aime bien être seul, mais même en couple, je pense que j'aimerais être seul, souvent, mais d'une façon humaine, d'un être humain qui a envie de partager quelque chose, en fait, d'un être humain qui commence à se sentir bien avec lui-même. Hein. C'est-à-dire que pendant hyper longtemps, j'étais pas du tout bien avec moi. Et c'est peut-être le fait de faire le podcast, c'est même sûrement le fait de faire le podcast. Et aussi, je vais le dire maintenant, le fait que j'ai arrêté mes études, que j'ai posé ça d'un côté. Alors ça veut pas dire qu'elles sont arrêtées ad vitam aeternam, ça veut pas dire que je vais pas en reprendre. Mais là, pour l'instant, c'est une coupure et ça me fait énormément de bien. Tout ça, là, et le fait que je travaille à côté, enfin en fait, le fait que j'arrive à m'assumer, voilà, je crois que c'est ça, globalement, ça me fait me sentir bien avec moi-même. Non mais c'est cool ce que tu dis parce que moi je l'ai dit dans mes périodes de célibat, c'était jamais très clair dans ma tête ce que je voulais, et du coup je me suis retrouvé à fréquenter des filles, pas mal de filles, où à chaque fois ça arrêtait très vite comme ça me le disait. Et là je sais que comme moi j'ai envie vraiment d'apprendre à vivre bien avec ça, ou au moins tu vois de pas avoir ce sentiment de tout le temps de mal le vivre, bah je me dis que ouais, fréquenter des filles par-ci par-là en étant honnête, moi là je pense que c'est ce dont j'ai besoin et ce sera très bien. Mais c'est un peu l'inverse de toi, tu vois. T'es en train de faire un appel, là. Je t'ai vu, t'as fait un clin d'œil. Non, mais... Les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bang. Et c'est un peu drôle parce que du coup, on se retrouve... On a été différents longtemps. Là, je fais des trucs avec mes mains, donc... On a été différents longtemps. Donc on a décidé différents longtemps et on a tous les deux envie un peu de se croiser et d'aller voir un peu comment c'était chez l'autre. Non mais malgré tout, tu vois, j'ai quand même eu des périodes de couple incroyables et je pense que c'est ce côté-là que tu cherches. Peut-être pas de la manière dont je l'ai vécu, mais ce côté incroyable. En plus, dans ma tête, je faisais même pas référence à forcément ça. Et moi, j'ai envie d'aller voir un peu le mec qui papillonne, mais parce qu'en fait, je pense qu'aussi, j'ai envie de me construire parce qu'il y a plein de choses autour. Mais t'as été ce mec qui papillonnait. Ouais, mais pour être tout à fait franc, et j'espère que je vais pas me faire défoncer en commentaire, j'ai beaucoup manqué d'honnêteté, je pense, dans ces périodes-là. Ok. T'as été le connard. J'ai été le connard. Mais du coup, t'as été ce mec qui disait à des meufs... Pas que je me disais en mode ouais, je sais pas trop où ça nous mènera. Mais tu savais très bien que... Dans ma tête, je savais. En fait, voilà, c'était ça. Je restais très vague en mode ouais, on verra bien, le feeling, blablabla. Et dans ma tête, j'étais c'est mort. Je suis désolé. En fait, je suis vraiment désolé. Mais c'est bien, mais le fais plus. Parce que... C'est pour ça que je dis que c'est pour ça que j'ai parlé d'honnêteté tout à l'heure. Ok. Parce que il y a un phénomène hyper intéressant quand t'es honnête avec les gens, c'est que l'honnêteté, ça choque pas. Hein.
C'est-à-dire que le truc, c'est que dire à une fille concrètement, avec des jolis mots, j'aimerais qu'on passe la nuit ensemble, même si elle en a pas envie, elle va pas t'envoyer genre en mode une gifle, genre ah, t'es une merde, en fait tu voulais que ça, t'es un enculé et tout. Enfin, même si c'est le cas, même si elle te dit tout ça, tu peux la regarder en mode est-ce que ça mérite autant de véhémence? Oui, j'avais envie de ça, bon, t'es pas d'accord? De véhémence. J'aime bien ce mot. Non, mais maintenant je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'un mode Ouais, de changer, ouais. de changer un peu cette Toi, d'arrêter approche-là, ce truc. et on verra bien où ça nous mène. En fait, les seuls moments où t'as le droit de pas être honnête, c'est quand tu sais pas que tu l'es. Des fois, tu peux te tromper, des fois, tu peux croire réellement que tu penses quelque chose et tout, et puis te rendre compte que, bah, j'en sais rien, t'étais pas amoureux, t'étais fortement attiré, t'avais pas peur, t'étais stressé, j'en sais rien, je sais pas. Enfin bref, que c'était d'autres mots pour la même situation. Et là, d'accord. C'est comme un musulman ou un juif qui mange du porc mais qui le sait pas, tu vois. C'est bon, Dieu il t'en veut pas. Mais quand tu le sais... Enfin, en fait, moi j'ai juste une question par rapport à ça, peut-être c'est hors célibat, je sais pas. T'es à l'aise? Parce que moi je sais que je suis hyper mal à l'aise. Ouais, ça te pesait pas trop sur la conscience. Ok. Je dis pas ça pour faire le mec bien et toi le mec pas bien. Hein. J'ai déjà rencontré d'autres personnes qui étaient totalement à l'aise justement avec ce genre de situation. Et moi à chaque fois, c'est pas que ça me rendait fou, c'est juste que ça me faisait ce twist de, mais des fois tu penses pas, tu te remets pas en question, enfin toi je sais que maintenant oui, mais tu sais, t'avais pas ce côté, genre, des fois tu te regardes dans le miroir, tu sais ce qui va se passer pendant la soirée, et tu te regardes, tu fais putain, t'es une merde quand même. Parce que tu sais très bien que tu lui mens. Après, mes mots ils sont durs. Mentir, ça veut pas forcément dire que t'es une merde, parce que je suis personne pour juger ça. Mais juste, est-ce que tu t'autocritiquais pas? Non. Ok. C'est hyper intéressant. Je vais pas mentir, hein, depuis que je fais le podcast, il y a pas mal de choses chez moi qui ont changé, juste par les discussions qu'on a dans les podcasts et aussi beaucoup hors de podcast. Et bah en vrai, je vais pas mentir, avant ça, je me posais pas beaucoup de questions, tu vois, j'étais en mode dans ma tête, bon, moi je l'ai pas dit que je voulais du couple, j'ai dit que c'était vague. Si dans 3 semaines ou 2 semaines je dis que j'en ai marre, en soi c'était une omission, tu vois. Mais en fait c'était juste un mensonge, tu vois, parce que je savais. Mais sur le moment, non, ça me posait aucun souci. Maintenant je sais que je pourrais plus le faire, ou beaucoup moins le faire, peut-être. Ou le faire différemment. Ou le faire différemment avec de l'honnêteté. Dire la vérité c'est tellement plus simple, enfin, je sais pas. Après je dis pas tout le temps la vérité évidemment, hein, mais j'ai quand même conscience que... Ouah, quand je mens, c'est vraiment pour éviter quelque chose que j'imagine être une énorme prise de tête, quoi. Ou alors, c'est quand j'ai peur de m'avouer quelque chose. Après, enfin, Bah, je me suis aussi... Quand je faisais ça, je pense, ça m'est pas arrivé 100 fois, hein, faut se calmer, ça a dû m'arriver 4-5 fois dans ma vie, de me retrouver dans cette situation-là. Mais je me disais, que je regardais autour de moi, tous mes potes, tous les mecs, je me disais, mes mecs, on est tous pareils, tu vois. J'étais en mode vraiment... des mecs avec ton recul à 20 ans, surtout les mecs que je connais, pas beaucoup. Hein. C'est pas pour faire peur aux filles. Hein. Moi, dans les cercles d'amis que je fréquente, il y a beaucoup plus de Romains que de Sam. Hein. Bah d'ailleurs, il y a juste un truc... Et c'est pas une excuse, hein. C'est vraiment pas une excuse. Je sais que j'étais une merde et si j'ai mal fait les choses et que la personne écoute, vraiment je m'en excuse. Hein. Le fait qu'il en rigole maintenant, c'est aussi parce que c'est passé. C'était il y a un petit moment, donc... Oui, là ça fait des années que ça n'avait pas arrivé. Par contre, du coup, il y a un truc que j'ai envie de leur poser comme question, c'est, tu vois, t'as dit, c'est mes potes et tout, là, les mecs, tout ça. Mais pour nos abonnés filles, parce qu'on a remarqué qu'on était beaucoup plus suivis par des filles que des garçons, est-ce que vous connaissez des filles, parce que moi j'en connais pas, est-ce que vous connaissez des filles qui sont comme ça avec les garçons aussi, c'est-à-dire qui leur font espérer quelque chose pour coucher avec eux, et qui, derrière, dit, bah non. Alors moi j'en connais pas, j'ai une théorie, je sais pas si j'ai envie de la dire. C'est qu'une fille en soi, elle a quand même beaucoup plus le choix, tu vois, sur ça. Un mec, ça reste plus compliqué, je pense. Donc, quand il est dans cette situation-là, il veut juste s'amuser, ou du moins il veut pas se poser de questions, etc. C'est peut-être plus simple de mentir qu'une fille, tu vois. Enfin, je sais pas, une meuf en soirée, elle dit à un mec, ramène-moi chez moi, il y va. C'est vrai qu'il y a quand même la réflexion d'une fille, elle a juste à dire oui, et un garçon, il faut qu'il attende le oui. Ouais, donc il y a quand même une approche de la séduction et de cette période-là de fréquentation, d'amusement qui est vachement un peu différente, je pense. Je sais pas si on va la mettre la théorie dans le podcast. Moi, je suis assez d'accord avec le truc, donc ok. Moi, je la valide. Mais ouais, quand même, donnez-nous votre avis. Est-ce que vous, ça vous est arrivé d'être un peu mal... Ouais, les filles, est-ce que vous galérez, quoi? Est-ce que vous galérez au moins pour avoir des relations de célibataires? Voilà. Les relations de célibataires, c'est bien ça. Quand vous avez envie de vous amuser et que vous avez personne à qui ça fera du mal, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que vous pouvez le faire comme vous voulez? Parce que nous, les garçons, non, par exemple. Enfin, en tout cas, nous deux, non, et dans nos cercles proches, non plus. Madame Sam, quand il veut avoir des relations de célibataires, il envoie beaucoup plus de messages pour qu'on sorte. Il part à la chasse. C'est vrai, bah, évidemment, si j'ai envie de faire des rencontres, je les fais dehors, quoi. Et j'ai pas Tinder, frère, j'ose pas envoyer des messages sur Instagram, des trucs comme ça. Alors, moi, rencontrer quelqu'un, c'est IRL.
C'est IRL ou à la fac ou au taf et après on parle mais je... C'est juste que ça me fait rire de le placer parce que Sam, c'est le mec qui sort pas beaucoup et quand il veut sortir beaucoup, on sait pourquoi. On n'a même pas besoin de poser la question. Vous êtes pareil. Ouais, mais nous, on peut sortir toute l'année, tu vois. Donc... enfin, ça nous arrive plus trop. Moi, j'ai encore l'impression de sortir, c'est juste que j'ai l'impression que mes sorties sont toutes les mêmes et qu'à chaque fois, c'est le même délire de on se retrouve au bar, on boit des verres et on s'en va. Il n'y a pas quelque chose dans la soirée de nouveau. Du coup, ça me gonfle. Alors, c'est pour ça que souvent. Et en fait, Sam aussi est très fort pour arrêter ce moment-là. En mode, bon, vas-y, les gars, moi je rentre. Ouais. Moi, quand je suis lancé 3ème pent, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est de me fracasser. Moi, voilà, ça, c'est moi en général. À chaque fois, on me dit, ouais, je m'en vais, je suis là. Non, tu restes ici, c'est moi. Bois. Mais en fait, c'est parce que dans ma tête, je comprends que je commence à être bourré. Je me dis, fais un rapport de temps, Sam. Là, tu vas rester au même endroit. La soirée, elle va probablement pas changer. La seule chose qui va changer, c'est la quantité d'alcool que t'as dans le sang et le nombre d'argent que t'as sur ton compte en banque. T'as vraiment envie de penser une soirée comme ça? Putain, moi je déteste rentrer chez moi. Genre, j'ai bien bu, mais du coup, j'ai juste un peu. T'es pompette. T'es un peu pompette, mais ça va, tranquille. J'ai déteste aller chez moi comme ça. Il me doit me faire à manger. Si, moi je kiffe. Après, tu prends ta douche, la douche elle est chaude, et puis après, je sais pas, t'es solo, t'es un peu. Enfin, moi j'aime bien être solo, donc vraiment, je me retrouve à ma fenêtre, je lis un livre où. Oh là là, putain, le poète disparu. Quelle horreur. Enfin bref, je fais un truc pour moi et j'aime bien, moi j'aime bien. Et je suis content surtout de me dire que... Parce qu'en général, après je vais envoyer un texto. T'as pas remarqué que des fois je fais ça, que quand vous y êtes encore, des fois j'envoie un message en mode alors c'est cool ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Vous y êtes encore. C'est ça, c'est pour savoir si j'ai un truc à regretter ou pas. C'est vrai, hein. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit putain gros t'aurais dû rester parce que bête de soirée ou un truc comme ça, je vais être là, franchement dans mon appart je vais manger mon seum. La prochaine fois que tu m'envoies ce message, je vais te dire oh non, fais pas ça, parce qu'après je vais me ramener et tout et je vais vous en vouloir. Il va faire des retours. Ah mais moi je suis capable hein. Je sais que t'es capable. Une soirée si elle est plate, je rentre, mais par contre si maintenant on me dit bah vas-y ça part en couille, j'arrive. Ouais non, bon, là on s'est un peu égaré mais... Ouais de ouf, on parle plus du tout du célibat là. Mais surtout pour dire que le célibat, en ce moment j'aime pas, mais moi, globalement j'aime bien. Ce que je kiffe, même si j'ai des mauvaises pattes, c'est vraiment ce truc d'un mode je fais ce que je veux. Si 3 soirs d'affilée j'ai envie d'aller manger avec mes potes, boire des coups. Moi je sais que quand j'étais en couple, mais tu vois c'est normal hein. Je vais parler un peu de ma dernière relation. Comme je travaille beaucoup la semaine, et maintenant le week-end il y a le podcast, je devais forcément passer du temps avec elle, tu vois, parce que c'est ma meuf quoi. Logique, tu dois passer du temps avec ta copine. Si au milieu de ça tu rajoutes 2 sorties bar de 19h à 23h, après tu vois, elle va te dire bon mais là en plus tu peux pas me voir ce week-end parce que tu dois faire des trucs, tu t'es un peu foutu de ma gueule, tu vois. Moi, ça, c'est des choses que là, j'ai envie de... Peut-être aussi parce que c'est le printemps et tout, là, mais j'ai envie d'aller au bar avec mes potes le soir sans culpabiliser, après de me dire, bon, ce que j'ai pas fait ce soir-là, je vais le rattraper un autre jour et j'ai personne à voir et à me justifier. Après, moi, je te souhaite franchement de trouver une personne aussi avec qui tu pourrais être et aller boire des coups au bar avec tes potes et rentrer en détente en mode à 2h du matin. C'est vrai que mes copines, elles ont toujours été en dehors de mes groupes de potes. Non, mais je te parle même pas forcément de... C'est trop cool si tu peux ramener ta copine avec tes potes, hein. Mais... juste d'une meuf qui se dit bah non il va juste boire un verre avec ses potes et puis on s'en bat les couilles, il va rentrer à 2h du matin, moi je suis en train de dormir et puis voilà. Non mais c'est pas ça, tu vois, c'est un mode Enfin, une personne à qui t'as pas le sentiment d'avoir des comptes à rendre quand tu sors quoi. Mais c'est pas ça, c'est en plus, je sais pas, le week-end, le dimanche, je vais passer la matinée avec elle, je devais me dire, en fait, ce que j'ai pas fait quand je suis sorti parce que je devais faire du montage ou quoi, je vais devoir le faire là, du coup, je vais rentrer chez moi. Après, je suis désolé aussi, si t'as envie de faire des choses dans la vie, forcément ça te bouffe du temps. Non, mais c'est pour ça, moi je comprends vachement les gens qui disent, en ce moment dans ma vie, j'ai pas le temps d'avoir quelqu'un. Ouais, de toute façon, je suis un peu d'accord, parce que j'étais en train de me dire, est-ce que c'est la personne qui a pas le temps d'avoir quelqu'un, ou c'est une personne, ou c'est l'autre personne qui ne supporte pas d'avoir quelqu'un qui a pas le temps, mais enfin, qui est toujours en train de faire des choses. Parce que je suis désolé, une relation ça prend du temps et c'est normal, t'apprends à faire quelqu'un, t'as envie de passer du temps avec elle. C'est la réflexion que j'ai eue après. Et sauf que là, enfin, j'ai parlé pour ça et moi, mais là moi j'ai envie que Sam et Romain on fasse plein d'autres trucs, là ça devient de plus en plus compliqué, tu vois, t'as les études, enfin moi j'ai les études, j'ai un taf qui me prend un temps monstre, j'ai aussi mes potes, enfin bref, j'ai plein de choses et tant mieux, tu vois, c'est la vie que j'ai envie d'avoir. Mais après c'est peut-être aussi parce que j'ai jamais rencontré une fille qui a aussi tous ces trucs, plein de trucs dans sa vie et qui kiffe et qui fait plein de choses à fond et qui me dit ouais, je t'avais pas de soucis. Ouais, moi aussi je fais des trucs quoi. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est ça aussi que là je le recherche dans le célibat et je sais que comme je suis dans une période comme ça qui est pas forcément propice à rencontrer quelqu'un, à découvrir quelqu'un, etc. Je me dis que je pourrais peut-être en profiter aussi pour apprendre à le kiffer ces moments-là. Mais d'un côté, j'aimerais bien finir sur ça, j'ai pas envie de passer à côté de quelqu'un, d'une vraie histoire par rapport aussi au truc que je me mets dans ma vie. Là, ça me ferait chier de me dire tu vois le podcast ça a pris tellement de temps et tout que je suis passé à côté de... Oui, mais est-ce que tu le regretterais vraiment si tu sais pas en fait, genre, est-ce que t'as pas connu, tu vas pas le regretter? Et j'ai pas non plus envie d'avoir ce frein dans ma tête de me dire là je peux pas avoir de copine,
Les gens qui disent que j'ai pas le temps d'avoir une copine, j'ai trop de trucs à faire. En fait, t'as pas envie d'être nostalgique d'une période que tu risques de rater, quoi. Ouais, voilà. J'ai pas envie de me dire, putain, je suis passé à côté d'un truc juste parce que je me suis dit que j'avais pas le temps. Et que, en fait, dans ma tête, c'était acté. J'ai pas envie d'acter dans ma tête, ok, là tu peux pas avoir de copine, donc que du célibat et des relations de célibataire. Et de me dire, ah, putain, j'avais rencontré quelqu'un, en fait, ça se passait grave bien et ça s'est resté une relation de célibataire alors que ça aurait pu aller plus loin. Bah, tu vois, moi, c'est grave la différence en ce moment. Parce que j'ai envie d'acter les choses. Mais pas forcément d'être en couple ou un truc comme ça. C'est d'acter les choses dans ma tête en mode, bon, de telle heure à telle heure, t'as pas le temps. De tel moment à tel moment, tu fais pas autre chose que ça. Tu sais, vraiment de me créer cet emploi du temps dans ma tête que, bah, quitte toi de te bouffer la vie quand t'avais une copine, pardon. Après, c'est ça qui est compliqué quand tu rencontres quelqu'un, parce que apprendre à connaître quelqu'un, c'est aussi avoir tout le... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, j'avais envie de tout le temps être avec la personne. Moi, donc là, tu commences à décaler les trucs. C'est pas comme ça que je le vis. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'être tout le temps avec la personne. Déjà, j'aime trop être avec moi-même pour avoir envie d'être tout le temps avec la personne. Mais t'as envie de... Moi, c'était tout le temps. Toi, ce sera peut-être beaucoup, tu vois. Ce sera peut-être pas un soir par semaine. Mais en fait, ça dépend. Ça dépend de ce que j'ai à faire, ça dépend du temps que j'ai à donner. Et après, ça dépend aussi de la confiance que j'ai en l'autre personne. C'est-à-dire que si moi, ma copine, le fait que j'ai envie de tout le temps la voir, ça vient à la fois du fait que j'ai envie de tout le temps passer du temps avec elle, mais aussi du fait que j'ai peur qu'elle en passe avec quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a une couille quelque part. Mais c'était pas ça que je voulais amener, mais... Ok. Non, mais moi, c'est ce que je t'explique. Genre, c'est que moi, par rapport à ce que tu disais, je vois la chose comme ça. Maintenant, le célibat, depuis tout à l'heure, je le clash un peu et tout, mais je suis hyper heureux, bah pareil, En fait, je suis content d'être seul, parce que c'est ça que je voulais amener, c'est que moi, pendant cette période, là, on va dire, on va prendre le moment où j'ai, à partir de mes 18 ans, la fille que j'ai fréquentée, ma relation toxique, elle a duré, je sais pas, 2 ans, tu vois, un truc comme ça, 2-3 ans. Et c'était parcellaire. Et c'était hyper entrecoupé, donc même dans cette relation, il m'est arrivé de fréquenter d'autres meufs, etc., mais pas beaucoup en plus, parce que à ce moment-là, j'en avais vraiment qu'une en tête. Mais j'avais plus l'impression que c'était de la vengeance, d'ailleurs, les trucs que je faisais, enfin bref, c'est un autre débat. Et pendant cette période de célibat, du coup, justement, j'ai été seul, j'ai appris à aimer seul. Alors, j'arrive pas à vivre complètement seul, totalement, en autarcie de tout, c'est à me sentir très bien. Il y a des moments, forcément, j'ai besoin de ma dose de sociabilité aussi et tout. Mais en fait, de mon célibat, j'ai appris plein de trucs, j'ai l'impression, sur moi, sur la vie. Mais je vais pas dire la vie, mais plus... J'ai interprété plein de choses du monde, et j'ai vachement envie de les partager. Au bout d'un moment, t'accumules, et t'as envie d'en faire quelque chose. Alors c'est con, hein, mais t'en fais un podcast. Et ça veut pas dire que je sens que j'ai appris plein de choses, et que je suis plus intelligent que tout le monde, ou que je suis supérieur, et que j'ai des choses à lui apprendre. Non, c'est juste... C'est comme si j'avais été à la plage, et que j'avais passé le détecteur de métaux, pardon, et que j'avais trouvé plein de trucs, je les avais tous réunis, et au bout d'un moment, je me dis, putain, j'ai envie de le montrer à quelqu'un, là, c'est tous mes trésors, là, j'ai envie de montrer ça j'ai trouvé tel jour, ça j'ai fait ci, ça j'ai fait ça c'est venu comme ça. Et ouais, je vois mon célibat comme ça, c'est comme une accumulation d'expériences, bonne ou mauvaise, fausse ou vraie, et que j'ai envie de partager avec quelqu'un. Quand j'avais 18 ans ou 19 ans, mon cerveau, en vrai, il était vierge. C'est que je savais pas... Mais pas Sam, hein. Je savais ce que je voulais faire, et je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas qui j'avais envie d'être, je savais pas, globalement les deux choses, je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas qui j'avais envie d'être, et je savais pas ce que je pensais en fait. Globalement, est-ce que je peux dire que je sais aujourd'hui ? Non. Est-ce que j'en sais un peu plus ? Ouais. Et du coup, j'ai envie d'en parler avec quelqu'un, j'ai envie de le partager avec quelqu'un, et surtout j'ai envie que quelqu'un me partage sa vision à elle. Et tu vois, vraiment là... J'ai envie d'échanger. Là, c'est un truc que moi je comprends vraiment... bien, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, comme moi, les choses ont toujours été simples dans ma tête. Je savais où je voulais aller, ou j'avais l'impression de savoir où je voulais aller en tout cas. C'était très simple, très binaire, oui, non. Et là, j'ai envie d'avoir cette réflexion de prendre du temps pour apprendre vraiment ce que je pense des choses. Et ça, c'est né encore beaucoup du podcast. Ah, c'est joli ça, pour apprendre ce que je pense des choses. Et voilà, cette idée-là, et le truc, cette envie-là, elle naît à travers le podcast, je pense, pour moi. Et donc je me dis, c'est peut-être le moment où t'es célibataire, tout s'embraye bien, profites-en pour te poser et apprendre et réfléchir sur ce que tu penses vraiment des choses. Donc c'est un peu l'inverse. Toi, t'as envie de le partager parce que t'as déjà. Et moi, je suis en train d'acheter mon détecteur de métaux, là. Pour reprendre la métaphore de Sam. Ça me fait réfléchir quand même ce que tu dis, parce que là, actuellement, dans ta vie... T'as l'impression de faire ça ? Ouais, à petite dose, mais en même temps, moi c'est comme ça que je fonctionne. Coco, en fait, non, oui, je suis assez... Parce que là, je suis en train de repenser aux choses qu'on se dit en off. Et ouais, non, ça colle assez, en fait. Donc, parce que là, il est vraiment célibataire. Non, en fait, tu vois, je pense qu'on a eu un chemin de pensée, mais en fait, c'est toujours pareil, c'est de nos expériences, et là-dessus, on est vachement différents, mais on se retrouve à plein de moments, j'ai l'impression.
Mais en fait, c'est moi, j'aimerais avoir certainement des trucs que tu as déjà vécu, les vivre maintenant, et toi inversement. Inversement, ouais. Moi, je trouve qu'on a. Je sais pas ce que ça va donner comme épisode, mais j'ai l'impression qu'il sera cool. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et j'ai aimé l'image aussi que t'as amené à un moment. C'est que ce que je viens d'y penser, c'est qu'on a le même chemin, mais on le prend dans le sens inverse pour l'instant. Et là, peut-être que le podcast, c'est juste le fait qu'on soit à ce croisement. Bah, je pense qu'on est sur une fin d'épisode. Moi, je suis claqué de fou là. Moi, j'ai très envie de manger. Donc voilà, on vous fait des bisous et on se voit au prochain épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Et on espère que ça a été agréable à écouter, que ça aura été bien monté. Là, c'est bon, là, on a bien carré le truc. On a le raccourci clavier. Et la prochaine fois, on parlera de nos peurs, du coup. Je sais pas, j'ai pas regardé la réponse au sondage, c'est toi qui m'avais dit. C'était nos peurs. Oui, c'était nos ça. peurs. Il a même pas regardé la story que j'ai mise. Hein. Si, la story, je l'ai bien regardée. Hein. Mais je le dis, c'est nos peurs. Ah, ok, les 4. Ouais. Non, c'était nos peurs ou je nos me rêves foutais d'enfant. tellement de ta gueule en fait à ce moment-là. Moi, j'écoutais même pas ce que tu disais, alors j'étais là. Putain. Voilà, ça c'est du travail d'équipe. C'est parce qu'on est potes. Bon, mais voilà, on se retrouve la prochaine fois et on parlera d'autre chose. Merci encore de nous avoir écoutés pour le répéter. C'était Sam et Romain. Salut!